Tu travailles dur, tu fais des efforts, tu pries, et pourtant, les portes de la richesse restent fermées, la baraka disparaît. L'argent s'en va comme de l'eau entre les doigts, et si ce n'était pas un manque de travail, et si c'était certains péchés invisibles ou ignorés, qui repoussent la richesse et attirent la pauvreté, dans cette vidéo, nous allons te révéler la liste noire de 5 péchés qui, selon les textes islamiques, provoquent la pauvreté, empêchent le risque et retirent la bénédiction, des péchés que beaucoup de musulmans commettent sans en connaître les conséquences terribles, restent jusqu'à la fin. Le dernier est souvent négligé même par les pieux. Péché numéro 1, l'injustice envers les autres. Le prophète a dit, l'injustice sera des ténèbres le jour du jugement. Boukhari, l'injustice ne concerne pas que les dirigeants, être injuste, c'est voler les droits des autres, tromper en affaires, ne pas payer un ouvrier à temps, blesser verbalement ou psychologiquement. Selon Ibn Qayyim, l'injustice attire la malédiction d'Allah et la perte de toute bénédiction dans le risque. Même si tu pries, jeûnes et fais des invocations, si tu es injuste envers ton entourage, ton risque sera bloqué. Péché numéro 2, le mensonge. Le mensonge est un poison pour le cœur et un obstacle à la subsistance. Le prophète a dit, la véracité mène au bien, et le bien mène au paradis, le mensonge mène au mal, et le mal mène à l'enfer. Boukhari Muslim, mentir pour vendre, pour s'en sortir, pour éviter une responsabilité, ce genre de comportement retire la confiance qu'à la place dans ta risque, même une plaisanterie mensongère est notée. L'ange note. Et Allah enlève la bénédiction de ce que tu possèdes. Péché numéro 3, couper les liens familiaux. Allah dit dans le Coran, ceux qui rompent ce qu'Allah a ordonné d'unir. Ce sont eux les perdants, sourate Al-Baqarah. Le prophète a dit, celui qui rompt les liens du sang ne rentrera pas au paradis. Muslim, couper les liens avec parents, frères et sœurs, cousins, cela attire une malédiction dans la vie et la subsistance. Certaines personnes vivent dans la pauvreté émotionnelle, sociale et financière, à cause d'une dispute jamais résolue. Péché numéro 4, la médisance ôter la langue dangereuse. Allah dit dans le Coran, aimez-vous manger la chair de votre frère mort? Vous en auriez horreur. Sourate Al-Hujurat, médisance, calomnie, critique. Même par message vocal ou en privé, ces paroles détruisent les hasanats et ouvrent les portes de la pauvreté. Le prophète a dit, il se peut qu'un homme dise une parole qui provoque la colère d'Allah, et il sera précipité en enfer. Chaque fois que tu critiques sans droit, tu perds une partie de ta subsistance sans le savoir. Péché numéro 5, l'impureté dans les gains. Le prophète a dit, un corps nourri de choses illicites ne rentrera pas au paradis. Tirmidhi, gagner de l'argent avec l'usure, riba, le vol, la fraude, les paris, le commerce de produits interdits, alcool, haram, tout cela retire la baraka. Même si l'argent est abondant, une personne peut devenir pauvre avec beaucoup d'argent, car Allah retire le bonheur, la stabilité, la santé. Alors, maintenant que tu connais ces péchés destructeurs, pose-toi cette question, est-ce que moi aussi, je bloque mon risque sans le savoir? Repens-toi, rends les droits, répare les torts, reconnecte-toi à ta famille, purifie ton argent. Allah est le riche, le généreux, le pourvoyeur, mais il ne donne qu'à ceux qui purifient leur comportement, que Allah t'ouvre les portes de la subsistance pure. Amen, et n'oublie pas, ce que tu corriges aujourd'hui peut changer ton destin.